nôtres qui portèrent ta parole de vérité. Par les martyrs remplis de force, donc la foi n'a pas chancelé. Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, en qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité. D'espoir et tant de joie, plus tenace que nos méfaits. Pourtant d'élan vers ta justice, tant d'efforts tendus vers la paix. Dieu, nous devons, Seigneur, qui signent leur passage d'un sillage qui resplendit. Par ce grand nombre sans visage, dont aucun ne tombe en oubli. Bonjour et soyez les bienvenus en cette fête de la Toussaint. La solennité de ce dimanche est notre fête à tous et à toutes qui sommes appelés, nous aussi, à la sainteté. Avec tous ceux et celles qui se laissent aimer par le Seigneur et qui choisissent avec lui le vrai bonheur. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, qui sanctifie nos cœurs, nous accorde la grâce et la paix. Dieu seul est saint. Lui seul peut nous rendre dignes d'entrer dans la prière. Alors, allons à lui en toute confiance. Nous nous approchons de toi, Seigneur Jésus. Purifie nos cœurs et nos lèvres et prends pitié de nous. Nous sommes conviés à écouter ta parole au Christ. Ouvre nos oreilles à ta voix et prends pitié de nous. Nous sommes invités à partager le pain. Seigneur, rends-nous sensibles à la présence de tous les humains et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Jésus-Christ, le Sauveur de la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et aux hommes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et aux hommes. Par l'Esprit, ta bonté nous unit dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous tes élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs et accorde-nous largement tes grâces. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève. Avec le sceau qui imprime la marque de Dieu vivant, d'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de dévaster la terre et la mer. Ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000, 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël. Après cela, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau, en vêtements blancs avec des palmes à la main. Et ils proclamaient d'une voix forte, « Le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le trône et par l'agneau. » Tous les anges qui se tenaient en cercle autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants, se prosternèrent devant le trône, la face contre terre, pour adorer Dieu. Et ils disaient, Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit la parole et me dit, « D'où ces gens vêtus de blanc? Qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis, « C'est toi qui le sais, mon Seigneur. » Il reprit, « Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements et ils ont purifié dans le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants,
celui qui l'a fondé sur les mers. Il a gardé inébranlable sur les flots. Voici l'immense de ceux qui m'ont cherché. Qui peut gravir la montagne du Seigneur, et s'éteindre dans les lieux saints. L'homme au cœur purement innocent, qui ne livrait pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction, et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent, qui recherchent la face de Dieu. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et tout homme qui fonde sur lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Venez au Seigneur, vous tous qui peinez sous le poids de fardeau, il vous donnera le repos. Alléluia, Alléluia, Seigneur, Alléluia, Alléluia, que tout ce qui vit chante Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Jésus. Frères et sœurs, la fête de la Toussaint, de tous les saints, devrions-nous dire, peut porter à confusion, nous induire en erreur, dans le sens qu'il y a un risque que nous la célébrions en regardant uniquement vers l'autre vie, vers l'au-delà. La tentation est forte, en effet, de porter notre attention uniquement au sein du ciel, et ce, avec une admiration émerveillée, mais sans nous laisser interpeller par la sainteté et l'engagement dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne. L'évangile d'aujourd'hui, l'évangile de Matthieu, pourtant, nous oriente de manière assez claire dans une autre direction. Il nous amène à éviter justement cette erreur que je soulignais au début de mon intervention. Dans le récit des Béatitudes, Matthieu indique le chemin à suivre dans la vie pour pouvoir un jour récolter les fruits de l'engagement dans le vécu du quotidien. Et cette récolte pourra être abondante, bien sûr, si aujourd'hui nous sommes effectivement miséricordieux. Si aujourd'hui nous avons faim et soif de justice. Si aujourd'hui nous sommes des artisans de paix. Il suffit de nous laisser aider et guider pour comprendre quel doit être notre chemin quotidien de fils et de filles de Dieu. C'est un chemin difficile, certainement, un chemin de perfection, mais un chemin fait de petits pas qui nous permettront de devenir un jour semblable à Dieu, comme le souligne la lettre de Saint Jean, la deuxième lecture d'aujourd'hui. La solennité de tous les saints nous interroge donc avant tout sur notre propre vocation chrétienne, sur notre capacité à renoncer à nous-mêmes, à nos sécurités, et même à l'idée que nous ne faisons souvent de la sainteté. Comme Pierre et André sur le bord du lac de Tibériade, affairés, occupés à réparer leurs filets, à leurs activités de pêcheurs, ont su, à l'appel de Jésus, abandonner leurs filets pour suivre le Christ et devenir des pêcheurs d'hommes. À leur exemple, nous devons demander et avoir le courage de savoir abandonner nos nombreux filets de la vie, qui souvent emprisonnent notre vocation propre à la sainteté. Les filets du quotidien qui peuvent entraver
les exigences de l'Évangile, le filet de l'égoïsme, le filet de l'individualisme qui limite souvent notre participation active à la croissance de notre communauté, le filet de la paresse qui nous empêche de mettre à la disposition des autres notre temps et notre talent. Tous ces filets annulent en quelque sorte l'esprit des béatitudes et sont pour nous des obstacles sur notre chemin vers la sainteté. Bref, la solennité de tous les saints ne se réduit pas à l'émerveillement et au regard sur le futur, mais bien, elle nous engage dans le quotidien, jusqu'au jour où, avec Marie, les saints et saintes, nos êtres chers, et tous les saints et saintes anonymes qui n'ont pas leur fête au calendrier liturgique, avec toutes ces personnes, nous serons appelés à participer aux noces de l'agneau, comme le souligne en quelque sorte l'Apocalypse de Saint Jean que nous avons entendu dans la première lecture. Amen. Et je vous invite à vous lever et ensemble professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Il est grand l'amour dont le Père nous a comblés, nous rappelait la deuxième lecture. Puisque nous sommes les enfants de Dieu, présentons-lui nos intentions avec confiance et espérance. Pour les petits, les humbles et les pauvres, chez qui nous ne savons pas toujours reconnaître le visage de Dieu, prions le Seigneur. Les artisanes et artisans de paix, afin qu'ils continuent à faire preuve de miséricorde pour leurs semblables. Prions le Seigneur. Sur ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les saints et les saintes que nous rencontrons sur notre route, afin que chacun et chacune persévère dans les voies de l'amour. Prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté, avec toutes ses richesses et ses pauvretés, afin qu'elle grandisse en joie, en harmonie et en sainteté. Prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort
qui nous rassemble en ce jour avec les saints et saintes de tous les lieux et de tous les temps, garde nos cœurs en paix. Ne laisse pas les épreuves et les artifices de ce monde nous détourner de toi. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice ce matin trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints et saintes. Nous croyons qu'ils vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères et sœurs, les saints et saintes, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux et joyeuses de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes un exemple. C'est pourquoi, avec cette foule immense, que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite,
Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Nous portons dans notre prière tous nos parents et amis défunts. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et maintenant, unis dans le même esprit, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de cette paix. Et qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et adorons en célébrant la fête de tous les saints et saintes, nous implorons ta grâce. Quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerins au banquet préparé dans ta maison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Si jamais vous avez eu l'occasion de jeter un coup d'œil dans la presse, il y a un article très intéressant sur la situation des églises au Québec qui s'intitule « La débâcle des clochers ». Alors, c'est pour nous rappeler un petit peu cette situation-là que nous vivons nous-mêmes. Beaucoup d'églises du Québec vivent cette situation. Vous savez que les dépenses augmentent et les recettes diminuent. Alors, il ne faut pas avoir fait un grand cours pour comprendre que ça ne marche pas comme ça. Alors donc, il y a quelqu'un qui a eu la brillante idée de déposer un contenant à l'arrière de l'église pour récolter des sous pour la réparation de notre clocher. Vous savez que le clocher, la réparation de quelques pièces et la peinture, ça coûte 431 000 $. Ça, c'était le prix il y a 1 an et demi. Alors, nous avons une subvention du ministère du Patrimoine de l'ordre de 300 000 $. Encore faut-il trouver 100 quelques mille dollars. Nous avons encore 2 ans pour les trouver. Si dans 2 ans, nous ne les avons pas, cette subvention nous sera retirée. Alors, inutile de vous dire qu'on ne pourra jamais réparer ce clocher, et lorsqu'il deviendra dangereux, parce qu'il y a déjà des morceaux qui ont tombé, sans doute que la ville nous obligera possiblement à fermer cette église. Alors donc, je sais que ça repose toujours sur les mêmes personnes, mais je vous encourage à contribuer dans la mesure de vos possibilités et de réfléchir effectivement à la situation de ces églises, parce que sans doute qu'un jour, nous serons confrontés à prendre des décisions importantes et déjà, on peut se mettre en branle dans notre réflexion. Alors donc, je vous souhaite, en attendant, un très bon dimanche, une très belle semaine, et maintenant, je vais vous bénir. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, allons dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.